Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur. J'ai la joie aujourd'hui d'interviewer Laure Seyour, fondatrice de LJJ Toiture, qui fonctionne sous la franchise Attila. Laure a créé Attila Le Mans Sud en 2017 et fait aujourd'hui 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires avec 15 collaborateurs. Son entreprise est spécialisée dans l'entretien, la maintenance et la sécurisation des toitures pour les entreprises, les collectivités et les bailleurs sociaux. Laure décide de créer son entreprise après un riche parcours de commercial. Elle va nous raconter comment, à partir de rien et sans connaissance spécifique au métier, elle a construit en peu de temps sa belle entreprise. Brièvement, comment s'est passée ton histoire professionnelle avant de créer ton entreprise ? Eh bien, j'ai exercé le métier de commercial pendant pratiquement 25 ans dans différentes sociétés, que ce soit du service ou du produit. Voiture, entre autres. Entre autres l'automobile, une belle marque avec plein d'anneaux. Je sais pas. Et ça faisait longtemps que le projet m'animait d'être mon propre chef d'entreprise. Pour différentes raisons, pour entre autres ne plus subir forcément, je dirais, Des décisions où tu n'étais pas forcément inclus ou... Oui, où j'avais envie de m'impliquer différemment et pouvoir aussi m'affirmer en tant que chef d'entreprise. Parcours en plus, assez peu d'études, beaucoup self-made woman. Ouais, voilà, je me suis forgée par moi-même. Okay. Et puis grâce aussi aux entreprises que j'ai côtoyées, généralement des belles enseignes, donc j'ai pu suivre pas mal de cursus de formation. Alors, tu étais un peu en amont de ce qui se fait aujourd'hui, parce que la formation continue aujourd'hui, c'est devenu un classique. Tout à fait. Là, en fait, tout ton parcours, c'était en formation, enfin une grosse partie de ton parcours, c'était en formation continue et sur le terrain. Oui, et sur le terrain. Okay. Et je continue encore. Okay. Et tu continues, alors tu vas nous le raconter d'ailleurs. Tu as aussi une famille un petit peu dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Mes grands-parents, mes parents, mon père était dans l'industrie, ma maman coiffeuse à son compte, et puis mes grands-parents aussi, qui ont eu un bar tabac et une mercerie. Voilà. Ouais, déjà dans le commerce et à son compte. Oui, tout à fait. C'était peut-être ça un élément aussi qui t'a inspiré. Sans doute, oui. Pas que, mais... Pas que, mais je pense que oui. Donc, de souvenir aussi, tu as 2 filles. Tout à fait, qui ont une grande part dans la décision aussi, parce que s'investir dans un projet, c'est pas 39 heures par semaine, donc il faut que tout le monde adhère, et elles ont adhéré. Alors, tu leur as présenté comment ? Eh bien, je leur ai dit que maman voulait absolument s'installer et créer une entreprise, que ça allait forcément me prendre et m'accaparer énormément, et m'ont dit pas de problème, maman, on comprend, et vas-y. Et t'ont fait confiance ? Et aujourd'hui, il n'y a pas de sujet ou, non, aujourd'hui, si, elles m'ont dit une fois qu'elles étaient fières de leur maman, et ça, c'est voilà. C'est nourrissant. Oui, tout à fait. Alors comment s'est passé vraiment le tout démarrage ? Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment tu passes de commercial à je monte une entreprise dans l'entretien, dans la maintenance de toute toiture, avec la sécurisation de toute toiture. Comment on passe de ton parcours à ça ? Je voyais les 50 ans arriver, je me dis il faut absolument que je prenne ma vie en main. Et ça passe aussi par mettre à l'abri ma famille, mes enfants. Et ça faisait pas mal de temps que je cherchais un projet ou une idée pour m'installer. Bon, l'idée n'est pas venue de moi, bien évidemment, mais lors de mon dernier emploi commercial, j'ai pu rencontrer le fondateur et le réseau Attila. Le concept m'a tout de suite séduit, ainsi que le créateur Benoît Lahaye, qui a un concept très innovant, c'est-à-dire entretenir sa toiture. Plutôt que de la refaire, c'était plutôt innovant et ingénieux. Et aussi, parmi les choses qui te plaisaient, c'est que la franchise n'était pas basée sur une expertise technique d'artisan, mais plutôt sur des développeurs. Voilà, ils recherchent des chefs d'entreprise, mais ils ne recherchent pas d'artisans, parce qu'on n'est pas dans l'artisanat. D'accord ? On touche vraiment tout type de toiture, sécurisation, maintenance. Ça demande différentes compétences. Ce n'est pas que de la couverture. Et puis, on touche aussi plus des entreprises que des particuliers. Tout à fait, des industriels, des entreprises, des bailleurs sociaux. Le concept était très innovant. En plus, on est très entouré. C'est un réseau où on est tous indépendants. Voilà, on épouse le concept, mais chacun fait un peu comme il souhaite ou comme il le sent au sein de son entreprise. Donc, on recrute
que ce soit au niveau, je dirais que de commerce, des actions, ils nous aident, mais par contre, on est tous indépendants. À tel point que lorsqu'ils décident finalement de t'accorder la franchise, ils te disent OK, mais maintenant c'est à toi de gérer la dimension Oui. financière. Le réseau, donc, on doit être coopté, c'est-à-dire que dans tous les franchisés, on doit en choisir 4 et les 4 on doit coopter les nouveaux. C'est une façon aussi, je trouve, intelligente de dire voilà, on va tous dans le même sens, on est à peu près tous foutus de la même façon, on a à peu près la même envie. Une fois qu'on nous sommes cooptés, eh bien, il faut trouver le financement. Eux étaient d'accord et c'était à moi de trouver les fonds nécessaires pour ouvrir. Et là, justement, comment ça s'est passé? Et là, pas Regardez des simple. fonds de poche. J'ai piqué les tirelires des filles. Vous étiez d'accord? Ouais, elles me l'ont proposé. Sympa. Et non, alors ouais, j'étais un peu serrée au niveau budget à l'époque. J'ai des amis qui m'ont aidée. J'ai fait appel à différentes sources. La banque, Initiative Sarthe. Et puis, j'ai fait appel aussi à du financement participatif, de crowdfunding, qui a bien marché. Donc voilà, ça m'a permis de réunir les fonds. Tu as été même agréablement surpris que le crowdfunding fonctionne? C'est énorme. Ah oui, 25 000 euros en 58 minutes. Et que 156 personnes ont cotisé et aujourd'hui, tu les as tous remboursés, ils sont gagnantes et gagnants. Voilà, la dernière échéance, c'était au mois d'avril. Quelles ont été les compétences que tu as déployées par rapport à ce projet? Parce que tu pars de zéro d'un point de vue technique. Tout à fait. Je pars à zéro sur pas mal de points. Enfin, en fait, il n'y a que le commerce que je maîtrise plus ou moins. Mais pour le reste, eh bien, c'était une première, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau management, que ce soit au niveau gestion, relations avec les fournisseurs, tout ce qu'on peut trouver dans une entreprise, forcément. Une petite PME, on touche à tout. Et aussi sur la pertinence technique. Ah oui. Oui. Parce que la toiture, sécurisation, entretien, c'est pas inné. Il y a un jargon, il y a. Faut apprendre. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, ça? Et comme toutes les fois où j'ai appris dans toutes les autres entreprises, déjà au niveau technique, ils nous aident au niveau du réseau, puis on a eu une formation de 2 mois. Au niveau des demandes des clients, on se renseigne, on utilise sa tête. Alors ça a aussi été un élément très important du démarrage, c'est le recrutement. Oui, savoir bien s'entourer. Parce que tu racontais que la première personne que tu embauchais, il n'y avait rien en fait. Ah non, David, oui, j'avais même pas fait, je crois, la formation, j'avais pas encore démarré la formation technique, j'avais pas les locaux et donc je l'ai recruté au McDonald's de l'université. Et sur quels critères? C'est toujours sur le même critère. Souvent, c'est le savoir-être. C'est quoi? C'est au feeling? Savoir-être. On a échangé sur moi ce que je souhaitais et lui aussi. Et il y a des points évidemment sur la sécurité. C'est un enjeu important dans le métier. Oui. On a un métier très dangereux. Donc c'est surtout basé sur la sécurité, puis les compétences. Et après, on essaye. Il n'y a pas de choix. Oui, sachant que parfois dans les réparations, il faut être super créatif. C'est pas on démonte tout, on recommence. Non, il faut que ça marche. Il faut que ce soit adapté et que ce soit pérenne. Ouais. Et David est toujours là. Il a grandi avec l'entreprise et moi. Et voilà. Tes challenges actuels et ceux de l'entreprise? Alors ceux de l'entreprise, là, on œuvre sur toute la Sarthe. J'avais pour autant un seul secteur qui était Le Mans Sud. Là, nous venons d'acquérir le secteur Nord. Donc, le but, c'est de développer le secteur Nord et de monter une deuxième agence. Et en plus, vous venez de déménager, tu viens d'acheter en plus les entrepôts. Tout à fait. Donc, c'est à la fois de la gestion patrimoniale, c'est à la fois du développement. C'est ça, on allie les deux, on pense à l'avenir. Et aujourd'hui, personnellement, c'est de trouver l'équilibre avec ma famille, mon cher et tendre et le travail. Et ça se concilie aujourd'hui? On est en phase, on y travaille encore. Il y a encore du boulot. Je suis encore une jeune entreprise. Et c'est pas la phase de démarrage à proprement parler, non. où là, il y a eu énormément de travail. Là, aujourd'hui, tu sens que ça prend un peu... C'est différent, on s'entoure, on grandit, on prend aussi des personnes qui nous épaulent et les tâches sont différentes. Quels seraient les autres challenges pour Attila Sarthe, j'ai envie de dire, dans les mois ou les années qui viennent? De gagner en compétences tout le temps, d'emmener les collaborateurs un peu plus haut, si je puis dire, y compris dans les formations, dans l'acquisition des connaissances, et de s'améliorer sans cesse. Et en particulier aussi sur la dimension sécuritaire. Surtout. Quels sont, selon toi, les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs, celles et ceux qui souhaitent se lancer, alors qui n'ont pas forcément non plus les moyens, qui n'ont pas forcément non plus les compétences techniques, comme tu le démontres? Je peux partager ce qui m'a animée, c'est-à-dire l'envie. Il faut que le projet soit clair. Quand je dis le projet clair, ce n'est pas la tâche, c'est le projet
où est-ce que je suis, où est-ce que je vais aller, comment je m'y prends et les moyens que je me donne. Lorsqu'on n'a pas les compétences, savoir s'entourer, savoir demander. Ça, c'est vraiment les deux axes. Tu me disais également sur la notion de la peur, parce qu'être entrepreneur seul dans un projet où tu ne maîtrises pas la dimension technique, où financièrement, tu as des envies mais tu ne sais pas où ça va, il y a quand même aussi un enjeu. Ouais, c'est un truc de dingue, ouais. Quand on y pense, maintenant, quand j'y pense. A posteriori, tu te dis, mais. Ouais, parce que le premier jour, on met la clé dans la porte, voilà, on est 4, on n'a pas un client, pas rien. On a juste des bureaux vides. On démarre à zéro, ouais. Et il faut y aller, quoi. Et en même temps, on est animé par le projet qui démarre, l'excitation. Et de se dire, de toute façon, j'ai pas le choix, maintenant je suis dedans, faut y aller, quoi. Donc c'est passer cette étape-là. Oui, elle passe très vite, parce que si on passe son temps à se dire, j'ai peur, qu'est-ce que je fais, ça marche pas. Ça marche pas. Donc non. action. Action, réaction, oui. Merci Laure. Merci. Et longue vie à Attila.